Ce matin, en baie de Somme, je tente de me rendre au parc du Marcanterre, l'endroit le plus proche d'où je suis, dédié à l'observation de la faune côtière, oiseaux surtout. L'entrée est payante, et puis interdite au vélo. Or, le plus petit circuit dure 45 minutes, et ma cuisse n'est pas en capacité de le parcourir à pied. Je suis terriblement déçue. 15 ans que je rêve de venir ici, et pouvoir observer cette faune. Enfin j'y suis, et je ne peux pas. Plus loin, je trouve un sentier de sable, censé mener à un observatoire, que je tente d'arpenter un peu. Mais là encore, je n'arrive pas au bout, et je dois faire demi-tour, en cueillant une branche d'argousier et quelques mûres. Après avoir réussi à trouver de l'essence, je me rends sur un bord de mer semblant mêler plage et zone propice à la faune. L'endroit est vaste, et l'eau est loin, trop loin pour ma cuisse faible. Alors, enfin, je me rends à la plage du Crotoy et me pose entre les rochers, abrité du vent. Les heures passent, et lorsqu'enfin je décide d'aller prendre un bain, la mer s'est retirée loin. Je m'allonge dans 25 cm d'eau. C'est après que je danse. Cette danse que j'ai déjà partagée, sur cette plage en fin de journée, sans me soucier du monde autour. Je rentre au camion sous un sublime soleil couchant et quelques vapeurs d'arc-en-ciel. La cuisse achève. Je me gare sur une bande de terre s'avançant dans la mer. Le stationnement y semble plus ou moins interdit, mais un ou deux camping-cars paraissent installés. À droite, la petite ville du Crotoy. À gauche, quelques marais avec mouettes et goélands. Je voudrais promener sur la jetée où beaucoup de gens vont, au moins à vélo. Mais je ne peux plus rien, plus bouger. Dernière lueur violacée sur l'ombre du Crotoy, à la fenêtre, moustique, je ferme. Aujourd'hui, c'est 100% tourisme en voiture, du Crotoy au Havre. Beaucoup de falaises de craie blanche, jolies, mais déprimant, frustrant, à cause de ma jambe. À Dieppe, je trouve une petite plage de galets, pentue, qui m'inspire. Ici, l'eau est vite profonde. La mer légèrement agitée, juste ce qu'il faut pour un peu de piquant, de mouvement, de vie dans cette relative immobilité. Ma jambe retrouve un peu de vie dans l'eau. La côte est belle et vallonne entre les prés verts. Saint-Valery-sur-Somme est charmant, avec ses remparts et ses jolies maisons. Fécamp a du charme aussi. Alors regarde ça. Ah, je vais comment te le montrer. C'est la pomme que j'ai ramassée à Orland en Norvège, dans la ville, dans un jardin devant des bâtiments. Mais le truc, c'est délicieux, mais c'est tellement délicieux. Elle est trop bonne. Je veux dire que eux,
dans les pelouses, genre en arbre de déco, les pommiers qu'ils ont. Mais c'est des pommes meilleures que celles qu'on achète chez nous, quoi. Un truc de fou. Je suis trop contente. Elle est trop bonne. À 19h à Etretat, le GPS m'envoie trop haut pour admirer les falaises, que du coup, je ne vois presque. Fécamp. Ici c'est Fécamp. Ça a l'air plutôt joli. Oh, il y a une cathédrale. Ah. Bon, et bien voilà. Je roule encore jusqu'à 21h30 et me pose en bord de route sur un chemin entre les champs. Autour de moi, pas mal d'usines pétrochimiques et au final, pas mal de passages. Je laisse le vélo dedans, je ne suis pas sereine. Ceci est un cadrage nullissime, mais c'est un cadrage. Là, tu es attaché avec le tendeur du frigo sur le frigo. Partie congèle. Et je suis en train de manger. Il doit être, je sais pas, 21h30. Je suis au bord de la route, entre Le Havre, un peu après Tancarville. Je savais pas qu'il y avait une ville qui s'appelle Tancarville, mais il y a une ville Tancarville. Et ouais, il faisait nuit là. J'avais faim depuis un moment. Je savais pas du tout où m'arrêter. Et en fait, il y a un chemin dans un champ. J'ai tâté le terrain, il a l'air dur. Et je trouvais que cette route était peu circulée. Donc je me suis mis là parce que vraiment... Plus le courage de chercher autre chose là. Mais en fait, il y a quand même pas mal de voitures qui passent. Et c'est une zone un peu vachement industrielle en fait. Il y a des champs, mais beaucoup d'entreprises, de grosses boîtes, usines, je sais pas quoi. Et l'autoroute pas hyper loin. Enfin bon, c'est pas le cadre idéal. Je me sens pas hyper bien avec tout ce monde qui passe là notamment. Et ça ronronne un peu là des usines, je pense, là-bas derrière. Et ça commence à être un peu l'arrache là. C'est le retour, mais du coup, c'est en mode je sors les boîtes, je finis les restes. C'est vraiment une salade à l'arrache avec des Tupperware que je ne lave plus, l'évier qui est plein de bocaux en verre à laver, le sol qui a reçu les tapis qui ont reçu du sable parce que mon vélo, j'avais roulé un peu dans le sable mouillé, du coup les pneus étaient pleins de sable, je les ai raclés un peu, mais du coup le sol a reçu du sable, il a reçu de ma salade de midi, il faut absolument que je vide et que je les secoue au minimum. Il y a un moment où, ouais, quand ça sent la fin, tu lâches un peu. Et là, ça me fait du bien de te parler parce que mine de rien, il y a un truc qui ronronne et du coup, je me sens pas à l'aise. Ah, ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Tu es virtuel, mais tu es là. Bon, il faut que je mange parce que sinon, quand je parle, j'arrive pas à manger. Donc peut-être à plus tard. Vers 4h, je me réveille. Des gaz malodorants et malvenus se dégagent des usines. Je ne me rendors pas. À 5h, il pleut. Je suis sur de la terre, je bouge. Je trouve un petit spot au bord d'un étang dans un village calme avec des sanitaires. Le lieu me convient enfin. Je me rendors.